Alors poursuivons la correction avec l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, c'est un exercice qui repose ici sur la même règle de factorisation. Par contre, si on regarde bien, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que k ici est une expression simplement composée. Donc quand on regarde ici l'expression k ici, qu'on retrouve dans le premier terme et dans le deuxième, elle est un peu plus complexe, puisqu'en fait c'est x plus 2 ici dans les deux cas. Donc on a k fois valeur de a plus valeur de b. Donc ça, c'est l'expression qu'on va utiliser. Et donc maintenant, donc ça, je mets entre parenthèses. Ça, c'est juste pour vous, hein, on ne va pas l'écrire à chaque fois. C'est juste pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a ça, quand on connaît k, on le met devant. X plus 2, facteur 2. On écrit la valeur de a, donc ici le x, plus, parce que là il y a plus, la valeur de b, le 3. Passons maintenant au b. Dans le b ici, quand on regarde, on a valeur de k, donc c'est celui qui est commun dans les deux expressions algébriques, donc ça, c'est la valeur de k. Vous avez la valeur de a, moins, et attention ici parce qu'il y a un moins, la valeur de b. Donc quand on factorise, on met k devant, donc c'est b plus c qu'on met devant. Facteur 2, la valeur de a, donc ici il se trouve que a, ça vaut a. Attention ici, hein, pas de confusion entre les lettres, ça c'est la formule, hein. Ça n'a rien à voir avec la valeur qui est au-dessus. Et ensuite, vous avez moins d, et donc ici, c'est fini. Donc pour le prochain, je vais enlever la formule, et vous allez voir que finalement, ça va peut-être être même un peu plus facile. Donc quand on a ici les deux expressions, on repère qui est commun, on le met devant. Donc ça, c'est la valeur de k. Donc on a x plus y, facteur 2, a plus b. Alors c'est assez immédiat parce que pour l'instant, la valeur de a et la valeur de b ne sont pas composées. Donc on verra à la prochaine séance que de temps en temps, cette expression elle est un peu plus complexe. Donc quand on arrive au d, donc pareil, on cherche quel est le facteur commun. Donc c'est 3 moins y. C'est lui qu'on met devant. Donc on a 3 moins y, facteur 2, valeur de a, moins valeur de b. Alors j'ai pris moins ici, tout simplement parce qu'il y avait moins entre les deux termes. On poursuit. Valeur de k. Donc x moins 5, facteur 2, valeur de a, moins valeur de b. Comme toujours, si on voulait vérifier cette valeur, on pourrait simplement prendre sa calculatrice, taper disto-x et essayer de voir si là et là, on a la même réponse. Attention, cette réponse-là, ce n'est pas la réponse du calcul qui est au-dessus, hein, puisque le calcul, lui, il n'a pas de réponse tant qu'on ne connaît pas la valeur de x. Donc ici, pareil, on cherche quel est le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est x plus 1 qu'on met devant. Valeur de a moins valeur de b. On continue ici. Facteur commun qu'on met devant. Donc on a x plus 2, facteur 2. A est composé ici de 2ax plus valeur de b. Alors évidemment, là, quand vous avez 2ax plus a, on pourrait factoriser ici par a, mais ce n'est pas forcément l'objet ici de cette question. Donc on continue ici. Facteur commun. Facteur 2. Alors, valeur de a plus valeur de b. Et une fois de plus, si on veut vérifier, disto x, et on vérifie ça à la calculatrice.